Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des classes. Mes très chers frères et sœurs, il est de tradition dans notre Église que l'homélie des funérailles s'adresse en priorité aux défunts. Je ne vais donc pas déroger à cette règle et donc adresser quelques mots à celle qui fut ma grand-mère durant presque 44 ans. Et je dirais la grand-mère de beaucoup d'entre vous, parce que beaucoup ont connu son prénom seulement lundi quand j'ai mis l'annonce. Parce que pour tout le monde, c'était mamie. Donc appelons-la comme nous la connaissions. Mamie, tu as enfin trouvé ce que tu cherchais depuis si longtemps. Ça a été souvent un sujet de dispute entre nous, de moquerie aussi, car du plus loin que je me souvienne, je ne t'ai jamais entendu me dire au revoir sans me dire si je suis encore en vie. Et depuis une quinzaine d'années, c'était oh, de toute façon, vivement que je meure. Et forcément, je râlais. Les dernières années, on râlait moins, on en rigolait. Et il m'est arrivé de lui dire, oh, depuis le temps que tu nous le dis, on n'a jamais compris exactement pourquoi. Quelle blessure au fin fond de ton enfance a fait que tu aies ce tempérament mélancolique? Car oui, tu souriais quand tu étais hors de la maison, mais tu cachais par cela une tristesse profonde et que nous avons partagé les dernières années. Je dirais aussi que tu as entamé ce dernier voyage enfin après 2 mois de souffrance lourde. D'abord physiquement avec ta chute, puis les soins palliatifs, puis une espèce de résurrection il y a 3 semaines où tu as recommencé à manger, à parler, même à nous taquiner, ou carrément te moquer de nous, avec un sourire là non dissimulé. Et en une semaine, tout d'un coup, t'es parti, très discrètement, dimanche dans la nuit, en t'endormant. Après une semaine d'agitation extrême, comme nous l'avons vu, je peux vous dire que c'est un soulagement de savoir qu'elle s'est endormie tranquillement dimanche soir et que jusqu'à 3h, 3h30, elle respirait tranquillement et à 4h30, elle était partie. Tu avais enfin trouvé cet apaisement et cette paix. Hier soir, une lecture nous a touchés pendant la messe. Quand le prophète Élie a lui aussi marre de vivre. Et tout d'un coup, il va aller se coucher sous un arbre, il dit à Dieu, c'est assez. Et il attend la mort. Le lendemain, il a vu un ange qui lui a dit, ah non, pas aujourd'hui. Lève-toi, mange et va travailler. C'est un petit peu ce qui a dû se passer le 15 janvier, car nous l'avons veillé ce dimanche soir, jour de la fête de la mort de Saint-Joseph. Les aides-soignants, quittant leur service, lui avaient dit au revoir, pensant que le lundi matin, il ne serait plus là. Nous-mêmes avons vraiment cru que c'était la fin. On lui a donné les dernières bénédictions, on l'a accompagné et non,
l'ange du Seigneur a aussi dû lui dire non, c'est pas maintenant. Un autre jour, nous avons assisté à une scène assez originale. Elle voyait beaucoup de choses. Sous l'effet des médicaments sans doute, mais elle a vu beaucoup de choses. Et un jour, on l'a entendu clairement dire « Ah non, pas maintenant, c'est trop tôt, plus tard. » Ah. Et c'est vrai que c'est à partir de là qu'elle a été mieux. Mais ce mieux était plutôt positif parce que on a sans doute plus échangé les 15 derniers jours qu'en plein de temps avant. Les moments de conscience étaient très petits, mais je dirais extraordinaires. En tous les cas, tu vas pouvoir rejoindre papy, André. Car ce tempérament qui n'était bien souvent déjà triste, depuis 8 ans, était un calvaire. Tu nous l'as dit à de nombreuses reprises. Malgré tout, on aura essayé de faire le mieux possible pour que tu sois heureuse. Et nombre d'entre nous ici présents a vu tes éclats de rire, les a partagés, les a provoqués. Je pense à ceux qui aimaient bien la taquiner, à quelques-uns. Mais ça lui faisait du bien, ça l'a réveillé un petit peu. Oui, tu as entamé ce dernier chemin. La foi, tu l'avais. Et je dirais même que c'est très étrange parce qu'alors que ta mémoire était partie en courant depuis bien longtemps, il y a 2 choses qui sont restées. Les paroles des prières, parce qu'elle n'ouvrait jamais son livret durant la messe, mais elle récitait toutes les prières par cœur, et la musique. Vous la mettiez, et c'est un souvenir qui est agréable, vous la mettiez tous les soirs devant, n'oubliez pas les paroles, et elle vous chantait toutes les chansons. Même étonnamment des chansons modernes qu'on n'écoutait pas nous. Mais ça venait tout seul. Elle avait le rythme. Elle aimait les chants, la chanson. Elle aimait chanter. Petite, elle avait chanté dans une chorale aussi. Elle aimait danser. Je ne serais même pas surpris que le cercueil se mette à bouger à la fin de la messe, parce que vu qu'on va lui passer une valse, elle en sera encore capable. Je dis ça en souriant, mais franchement, on l'a tellement souvent dit avec elle qu'elle est encore capable de danser dans le cercueil, parce qu'on l'a vu dans des états de maladie, mais terribles. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus bouger. Et on mettait de la musique, elle voyait 2 personnes danser, hop, c'était parti. Une soirée dansante l'année dernière, hein, juste avant son anniversaire, toute la semaine. Oh, je ne peux plus marcher, je ne peux pas sortir. On lui dit, bah samedi, on va danser. Ah. Et elle a passé la soirée sur la piste. Et plus aucune douleur. Et le lendemain, aucun souci pour se lever. Là, elle était en pleine forme. Alors que le dimanche matin, souvent, c'était compliqué. Au moins, on sait que tu as gardé ses joies. Et ça fait plaisir. Tu as été présente. Et je dois bien te l'avouer, bon, tu le sais, je te l'avais déjà dit, étant petit, souvent tu me faisais peur. Tu étais strict et taciturne. Du coup, je n'osais pas aller en vacances chez toi quand je savais que papy n'était pas là. Mais tu le sais, je te l'ai dit. Mais les dernières années, c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de choses et beaucoup rigolé. Ça, oui. Parce que pendant qu'on rigolait, tu ne pensais pas au reste. Maman aussi a beaucoup partagé avec toi et ça a été fort de voir cela. On est réunis ici et on doit aussi te remercier. Parce que peu le savent, mais tu as de ton plein gré toujours voulu aider
cette église, qui était devenue la tienne. Tu nous disais, oh mais qu'est-ce que les gens sont gentils à Strasbourg. Il faut dire que tu étais aussi tout le temps gentil avec tout le monde. Tu étais sorti un petit peu de ton carcan. On ne serait sans doute pas là si tu n'avais pas été là toi-même à certains moments. D'habitude, on sonne le glas à la fin de la messe. Mais là, non. Ça sera plus joyeux. Ça sera ta cloche qui sonnera. Marie. Car tu y avais tenu il y a 2 ans. Quand celui qui viendra bientôt, ton arrière-petit-fils, s'est mis à faire des cloches, t'as dit, ah mais, moi je vais en offrir une. Et il y a ton nom gravé dans le bronze, pour toujours. Mais sur le coup, elle n'avait pas compris que son nom allait être gravé sur la cloche. Le jour où on les a bénis, le 15 août 2021, elle a regardé les cloches. Mais pourquoi il y a mon nom dessus? On a dit, c'est ta cloche. C'est toi qui l'as souhaité. Donc, comme tu l'as payé, c'est ton nom. Ah. Et elle était fière quand elle a sonné pour la première fois. Et plein de petits gestes comme ça, pour chacun. C'était drôle aussi de la voir quand on allait avec des amis ou d'autres personnes dans un magasin. Elle se cachait pour acheter des petits objets. Et à la fin, elle distribuait. Tellement fière. Alors on repartait avec une petite bouche, avec des petits bubus. Parce qu'elle avait une passion immodérée pour tous les petits objets, un petit peu mignons, des fois qui. Elle aimait ça. Et elle en a distribué à tour de bras aussi. Mais il y en a encore beaucoup. Du coup, pour lui faire plaisir, il y a quelques semaines, on lui a acheté un petit lapin en peluche. Et c'était beau parce que quand elle allait mal, ou qu'elle avait des angoisses, les infirmières ou les aides-soignantes lui mettaient dans les bras. Et on l'a retrouvée 2 ou 3 fois dans son fauteuil en train de cajoler son petit nounours, son petit lapin en peluche. Du coup, elle est partie avec, dans ses bras. Elle était... La maladie avait peut-être renforcé ce petit côté enfant, mais c'en était attendrissant. Ça faisait du bien à voir. Même si des fois, les caprices, ça nous énervait. On s'est disputé. Elle avait une répartie aussi quand je lui disais, mon Dieu que t'es têtu, elle me disait, oh, pas plus que toi. Alors je lui répondais, bah oui, il faut bien que je tienne de quelqu'un. Oh, ne vous moquez pas, parce que les deux, c'est pas mieux. Non, pour une fois que j'ai mes 2 parents en face, c'est pas mieux, vous deux. Et des fois, elle le disait aussi de sa fille. Oh, qu'elle est têtue. Mais je pense que ça aide dans la vie, parce qu'elle a tenu le choc. Et elle a impressionné énormément les soignants par sa dureté. Elle qui, avant la maladie, pour le moindre bobo, c'était une catastrophe, a enduré les douleurs et les souffrances. Et à chaque fois que les soignants venaient la voir, Madame Pro, ça va? Oh oui. Vous avez mal? Un peu. Alors qu'on la voyait torturée de douleur. Mais elle nous répondait, un peu. Elle tenait le choc face à tout. Mais elle avait commencé malheureusement tôt, en perdant son papa à l'âge de 14 ans, puis une vie très compliquée par la suite. Comme elle était la plus jeune de la famille, elle enterrait son frère déjà en 82. Il s'appelait Gilbert. Sa sœur Gilberte, il y a 10 ans. 12 ans. 10 ans. Sa mère, donc son père, ses grands-mères. C'était pas évident à vivre et elle n'en parlait pas. Dans ces moments-là, elle faisait la dure.
Elle se murait dans son silence. Donc oui, tu as passé énormément de choses et c'est admirable. Maintenant, nous savons, par l'espérance chrétienne, que tu seras soulagé de tout cela. Que les poids qui ont dû te peser si longtemps vont s'envoler pour que tu puisses t'élever dans cette lumière où nous venons t'accompagner. Et ce que nous n'oublierons jamais, c'est ton sourire. Parce que oui, tu souriais vis-à-vis des gens. Un photographe a même réussi à le prendre en photo. Et là, je peux vous dire que c'est un exploit. Parce que quand elle voyait l'appareil photo arriver, c'était... Elle détestait ça. Mais, il y avait... Si, le photographe a réussi à faire un portrait d'elle souriante, c'est celui que vous avez sur vos feuilles, et quand elle avait des animaux dans les bras. Alors là, c'était le sourire. Et elle était gâtée, puisqu'avec tous ceux qui viennent ici, plus quand on allait à SPA, tout ça, elle avait son bonheur. Et ça la faisait oublier la maladie. Et même, ça la reconnectait. Quand il y avait des animaux, on pouvait avoir une discussion avec elle sans aucun souci. C'était un vrai bonheur. Parce qu'elle focalisait peut-être là-dessus et elle arrivait à se concentrer. Donc oui, mamie, nous t'accompagnons. C'est dur, très. Tes petits-fils sont là. C'est pas évident. Et nous irons avec toi jusqu'au bout, comme nous l'avons fait ensemble. Merci aussi. Au nom de tous ceux qui sont là, pour tout ce que tu nous as donné, merci au nom de ta fille, au nom d'Yannick, mon petit-fils, au nom aussi de ceux qui ne sont pas là. Et merci en mon nom. Parce que tu m'as apporté beaucoup de choses. Et que le temps va être long sans toi. Très long. Et je voulais aussi te remercier encore au nom de la communauté. Tu l'aurais pas voulu, étant en vie, parce que je m'aurais dit non, moi je ne vais pas devant. Mais je voulais, au nom de l'Église, au nom des fidèles, te donner aussi cette médaille diocésaine, l'ordre de Saint-Joseph, qui récompense ceux qui ont fait beaucoup pour la communauté, car tu as été présente discrètement pour plein de choses. Et nous voulons te remercier pour cela. C'est pour cela que je te donne cette médaille de Saint-Joseph au nom de la communauté. Enfin, je ne te dirai pas en paix, rejoins papy. Tu l'as tant espéré, tant attendu. Rejoins ton papa, que tu as pleuré pendant plus de 75 ans. Ta maman, ton frère et ta sœur, et tous ceux que tu as aimés. Mais de là-haut, continue, quand même, à veiller sur nous. On ne manquera pas de t'adresser nos prières et te dire « Ne nous oublie pas ». Adieu, mamie. Adieu, mamie.